vendredi 15 mai, interview de Roger Pasturel, auteur, comédien, metteur en scène. Alors, moi, pour une fois, c'est moi qui vais commencer, Roger, parce que lorsque j'étais jeune enseignante, débutante, remplaçante à Jules Ferry, il y avait une équipe d'enseignants, dont Roger Pasturel. Et je revenais d'Avignon, je ne connaissais plus personne, je ne savais pas que faire de mes soirées. Et un jour, tu m'as dit, mais viens ce soir, il y a une réunion. Et moi, confiante, je suis venue, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans un groupe de personnes qui faisaient du théâtre, que tu dirigeais d'ailleurs. Je crois que c'était la compagnie du Lavandin, ou du Rond-Point déjà. Oui. Et simplement, toi, tu avais déjà quelques coudées d'avance, hein, plusieurs, même peut-être, oui, plusieurs années d'avance sur moi, bien sûr. Et tu avais déjà fait du théâtre depuis longtemps et tu avais rencontré donc le festival bien avant moi. Alors voilà, j'avais envie de raconter ça et puis de te demander d'évoquer, si tu veux bien, comment et quand tu as croisé la route de René. Voilà. Je crois qu'il faut dater ça aux environs des années. Enfin, je l'ai croisé dès le début, puisque j'étais administrateur du syndicat d'initiative à l'époque. Et quand on faisait venir la compagnie Henri Sègre, qui avait joué 2 ou 3 fois à Signane, et on cherchait à avoir un festival, quoi, quand Camille Bompard nous a parlé de René Journeau, qu'il avait, il avait pêché, je ne sais pas où il avait pêché son nom, ni son existence, mais en tout cas, presque chez moi, en Ardèche, à Tournon. Ah bon? Où il a commencé à Tournon. Tournon lui a refusé de le garder pour faire ce qu'il a envie de faire, donc ce théâtre. Et il est arrivé sur Valréas, cueilli un peu par Bompard. Ah oui, comment a-t-il su, je ne sais pas. En tout cas, on a... Et là, je ne sais pas si c'est intéressant de raconter ça. C'est ce que je pense dire aussi en introduction, aussi pour dire comment ça a démarré, quoi. Mais il y avait à cette époque-là, le syndicat d'initiative, la mairie, c'était pratiquement la même chose. On disait que l'un était l'antichambre de l'autre, et que c'était peut-être même un peu trop lié, mais enfin et on avait les coups des franches pour faire plein de choses. La Saint-Jean est venu comme ça, le Corso allait venir après, et là, il y avait ce besoin de faire une animation culturelle d'été en parallèle au salon de l'Enclave, et donc c'était le théâtre pour nous qui était intéressant, quoi. Et donc la venue de René Journeau, ça a été de suite une révélation, quoi. Les conditions, disons que le cahier des charges n'était pas très compliqué, il fallait loger entre 80 et 120 personnes, les nourrir et avoir des lieux de représentation ou de répétition, de travail. Tout ça, ça a été fourni par les locaux de l'éducation, consacrés pendant l'année scolaire à l'éducation nationale. On a logé les gens dans les classes, j'ai dû connaître ça. Et comme il y avait une excellente entente entre la mairie et les services municipaux et le syndicat d'initiative, il y a eu donc la mise à disposition d'un certain nombre de personnel pour certains travaux, préparation, montage de tréteaux, des trucs comme ça. Voilà, c'est venu comme ça. Et cette année-là, je n'ai pas vu le premier stage, moi, parce que je n'ai vu que la fin. Nous avions programmé avec mon ex-épouse un voyage en Bulgarie, en Roumanie, Bulgarie, on a fait le tour, et puis on est revenu vers la fin août. Alors au début, je ne sais plus où j'étais le premier mois, mais enfin en tout cas, et alors je suis arrivé là, mon premier truc, je vais au Boulodrome pour renouer mes vieilles habitudes de vacances.
Et il y avait le Barthélemy à l'époque, je sais plus, il est mort il y a longtemps, qui me dit, tu as tes boules? Ben, j'ai dit oui. Il me dit, tiens, tu prends ma place parce qu'il faut que je m'en aille. Et alors les gens me disent, ça fait la 3e fois qu'il nous fait le coup, mais c'est pas possible ça. Le Barthélemy, acharné comme il était, me laisser les boules, enfin, me laisser sa place dans une partie de boules. Alors, pendant qu'il rangeait son sac, il me dit, ouais, tu comprends, les arts, ils font un théâtre devant chez moi. L'autre jour, pour leurs histoires, là, on avait perdu les 2 premières, et bon, comme la belle s'était mal engagée, j'ai pas voulu laisser les copains payer tout seul. Et donc j'ai manqué le début. Mais là, ce coup-ci, puisque tu arrives, on a gagné les 2 premières, tu boiras à l'œil, et moi, je verrai le début. D'accord. Et donc il allait voir le spectacle. Et il allait voir le spectacle du stade, je ne sais plus ce que c'était. Et ça avait lieu où? Ça avait lieu certainement sur la petite place là de le rond-point qui fait, il y a l'hôpital, il y a là il y avait une placette, là je pense que c'était là que ça se passait, ou alors peut-être sur la place Jules Ferry, quelque part par là. En tout cas, le Barthélemy, un acharné de boules, voulait voir le début du spectacle, et puis il disait c'est un peu bien. Ah oui, il ne participait pas du tout, il était simplement spectateur. Et donc ça, c'était en 65. Alors, ça devait être en 65, 66, oui, 65, oui. Et bon, donc c'était la fin, quoi. Ils allaient partir, les stagiaires, là, et c'est là que, bon, ici on a dit, bon, ben, c'est bien leur truc, on a fait une petite réunion, quoi. Et là, deuxième proposition, Jono, avec ses copains, avait dit, bon, mais on peut vous monter le marchand de Venise si vous voulez dans le coin. Et là, il y a eu la révélation du marchand de Venise, ça a été extraordinaire. Puis après, c'est une image qui me reste et qui me restera toujours, quoi. Je ne peux plus voir la montée d'escalier qui va au jardin, là, ce mur. Je peux plus le voir sans l'image de Pierre Vial en Shylock, là, qui fait son fameux monologue quand vous nous frappez, est-ce que nous ne saignons pas surtout, alors, je me suis dit, ça m'a vraiment marqué à fond, autant le contenu que la beauté de l'image. Et en même temps, ça a été la révélation que le château de Simiane, c'était autre chose que la mairie, quoi. C'était ça. Tout d'un coup, le théâtre a amené sur Simiane une autre présence, quoi, une autre vie, une autre dynamique. Ça a été une prise de conscience, enfin, en tout cas pour moi, très forte. Et je pense que pour beaucoup aussi, quoi, puisque l'année d'après, l'expérience a été renouvelée, on a revu Pierre Vial, et après, donc, on a enchaîné avec tous les Shakespeare et tout le reste, quoi.